Imaginez des gens que vous fréquentez parfois depuis des mois, des années, qui vous connaissent parfaitement et avec qui vous avez vécu 1001 histoires. Ces personnes-là, il suffit parfois d'un mensonge, d'une mauvaise passe, de quelqu'un qui va mal parler sur vous pour qu'il la croie sur parole, cette personne. Un seul mensonge. En revanche, si on leur sort également une vérité vous concernant ou concernant une vérité de quelque chose qui les entoure, ils vont demander des preuves infinies, tout simplement parce qu'ils refuseront d'y croire. Alors est-ce une question de noir et de blanc ou est-ce simplement une question de perception et de perspective sur comment nous évoluons à travers les autres? Vous savez, il y a souvent cette phrase qui vous dit de vous recentrer sur vous-même, de passer des moments seuls, Moi, je ne suis pas trop pour ça. Je suis quelqu'un qui aime la solitude et je pense que nous devrions aimer et embrasser notre solitude lorsque nous sommes face à nous-mêmes parce que c'est là où nous pouvons faire le point sur qui nous sommes réellement, qui nous voulons devenir, faire le point sur notre journée et faire le point sur la journée que nous allons vivre demain. Entre autres, manifester un petit peu la dynamique de vie que nous avons en ce moment et cette passe que nous traversons, quoi. En revanche, et ça je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, la spiritualité et vraiment l'évolution personnelle, en réalité c'est collectif. C'est du partage, c'est de l'échange d'énergie. Quand vous devenez plus intelligent, que vous venez essayer d'acquérir de nouvelles compétences ou autres, vous allez vous instruire à travers un mentor, à travers un professeur qui va vous donner quelque chose. Et vous, ce que vous allez lui donner, c'est peut-être des questionnements pour améliorer sa manière de transmettre. Vous voyez, tout est toujours une question de transmission. La manière dont tu te perçois, la manière dont tu te considères et dont tu vas orienter tes choix de vie est basée sur ton entourage. Et cela a commencé par exemple par vos parents et vos frères et sœurs. Si depuis l'enfance, on vous répète que vous avez de nombreux défauts, par exemple physiques, je ne sais pas, vous avez un grand nez, des grandes oreilles, pour les femmes un petit peu complexées, une forte poitrine ou autre, il faut cacher, c'est vulgaire, peu importe là. Ça, vous voyez, rien que le ton sur lequel je l'ai employé, ça vous renvoie à un sentiment de c'est mal. C'est mal d'avoir des grandes oreilles, c'est mal d'avoir un grand nez, c'est mal d'avoir une forte poitrine. Or, ce n'est pas forcément le cas, mais c'est la perception et la perspective que l'on vous a inculquée. Et c'est comme ça, lorsque maintenant vous allez vous regarder dans le miroir, que vous allez vous traiter. C'est comme ça que vous allez choisir vos vêtements, c'est comme ça que vous allez décider de sortir quelque part ou non, c'est comme ça aussi que vous allez décider de bâtir certaines amitiés avec certaines personnes qui comprennent ou non ce complexe, en fonction de si vous avez envie de le dire ou pas. Imagine donc qu'en fait depuis très longtemps tu vis dans une sorte de mensonge, une sorte de réalité alternative qui n'est pas la réalité dans sa forme la plus brute, puisque la réalité, elle est neutre. Toutes les nuances que tu vas apporter et quand tu vas regarder le monde tel qu'il est et toutes les directions que tu peux prendre, là où tu vas te dire je suis capable de faire ça et je ne suis pas capable de faire ça, ne découlera que d'une seule chose, la pensée de ce que l'on t'a inculqué à la base et ce que ton entourage aujourd'hui t'inculque encore également. C'est comme soit des roses, soit des mauvaises herbes que l'on vient arroser tous les jours et c'est ce qu'on appelle aussi des pensées parasitaires. Si lorsque vous étiez enfant, on vous a éduqué dans un foyer qui justement vous a dit ne rêvez pas trop grand parce que vous ne pourrez pas faire ce que vous souhaitez. C'est factuel. Il y a un aspect financier, il y a un aspect catégorie sociale dans laquelle nous nous trouvons. Il y a plein de choses qui font que tu dois prendre une certaine direction. Parce que nous, tes parents, parce que nous, ta famille, on a décidé qu'il ne fallait pas que tu crois dans la mesure où nous avons cessé de croire en fait. Donc lorsque vous grandissez dans un foyer de non-croyants, et je ne parle pas ici de Dieu, je parle de personnes qui ne croient en rien, qui tout ce qui leur arrive, c'est forcément, il y a une voix pessimiste à cela. Et en ayant reçu une éducation de attention, tu ne pourras pas devenir ce que tu veux, tu ne pourras même pas essayer de faire ce que tu veux, et il ne vaut mieux pas, c'est trop dangereux, vous allez développer 1000 fois plus de peur de faire. Ce n'est pas la peur d'imaginer, la peur de créer, parce que ça, beaucoup d'entre vous, votre âme, votre essence, c'est quelque chose qui est autour du créatif, qui est quelque chose autour de la création, qui a plutôt une âme téméraire d'ailleurs, parce que même dans beaucoup de sujets, vous pouvez avoir du chien et y aller, vous voyez. Mais en revanche, lorsque cela touche à un rêve profond que vous avez au fond de vous, ce qui vous représente, vous n'oserez pas y aller. Et vous n'oserez pas pour la simple et bonne raison qu'on vous a répété, tu ne pourras pas faire n'importe quoi de ta vie. Moi, j'ai cette chance d'avoir été éduquée dans un foyer où on m'a dit, tu peux tester. Tu peux tester, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec. Le tout, c'est d'aller à fond faire les choses, d'accord? Mais il faut que tu saches pourquoi tu y vas à fond. Je sais que j'ai un archétype qui est très différent de la plupart des gens qui m'entourent, justement à cause de cette éducation-là. Parce que chacun de moi, mes amis, mes proches, même les partenaires que j'ai pu avoir, on a reçu rien que depuis notre tendre enfance des pensées qui aujourd'hui soit nous parasitent, soit nous sont bénéfiques. Et dans cette peur de faire, j'ai besoin aussi que vous réalisiez quelque chose, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un parle en mal de vous,
fait une réflexion sur vous, se moque de vous. C'est simplement, encore une fois, parce que ça découle littéralement de ce que je viens de vous dire, le reflet de ce qu'ils pensent d'eux. S'ils sont obsédés, par exemple par votre poids, ou par la forme de votre visage, ou votre langage, c'est parce que eux aussi, ils ont un complexe bien enfoui là-dedans et c'est ça sur quoi ils vont porter une attention. Vous voyez, les gens qui n'ont pas fini de traiter ce qu'ils veulent être, ça veut dire qu'ils ne le sont pas encore. Et donc, ils vont venir vous blâmer pour leurs propres échecs. Les gens les plus beaux que vous connaissez sont souvent les plus gentils, ceux qui vont vous complimenter, ceux qui vont vous dire « Allez, go girl, go man, tu peux être le roi ou la reine de cette pièce-là ». Les gens les plus cultivés, les plus intelligents sont souvent de très bons mentors, de très bons professeurs et c'est des personnes qui vont vraiment vous apprendre les choses de manière très gentille et souvent très bien formulée. Les gens en fait qui incarnent quelque chose et qui ne le possèdent pas n'ont pas peur de le perdre. Ce que tu es, tu ne pourras jamais le perdre. Tu l'es, tu ne l'as pas. Il n'y a pas de verbe avoir là-dedans. Et c'est précisément là où, oui, je suis désolée, vous devez apprendre à vous connaître. Vous devez faire des diagnostics récurrents sur ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas, ce que vous désirez être et dans la mesure de pourquoi vous avez envie de l'être, puisqu'il y a une partie de vous qui l'est déjà. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui voulaient absolument être dans de l'abstrait, qui se disaient qu'il ne fallait pas faire de choix sur ce que nous étions et qu'on pouvait être omniscient et presque intemporel. Mais c'est impossible, parce que ça retire tout ce qui fait de vous un être humain, c'est-à-dire une conscience qui peut créer des réalités à l'infini, donc c'est ce côté justement très omniscient, très je peux me reprogrammer à n'importe quel moment et devenir ce que j'ai envie d'être, il faut juste maintenant le mettre dans l'action, mais ce qui va venir créer l'action c'est votre corps est palpable, votre corps il grandit et il vieillit, votre corps s'abîme, votre corps se régénère, votre corps il est réel s'il vous plaît. D'accord? Et même rien que dans la vie en elle-même, fermez les yeux, respirez très fort, ne serait-ce qu'un instant, et sentez vos poumons s'ouvrir comme ça. Vous allez voir, vous allez réaliser là pendant un instant que oui, vous êtes vivant, vous êtes quelqu'un maintenant. Et rien que là, dans les choix de vie que vous faites, avec la personne avec qui vous êtes en couple, avec les personnes avec qui vous parlez tous les jours, le lieu de travail où vous travaillez, les études que vous avez faites, ça, c'est vos choix jusqu'à présent sur le positionnement que vous avez eu. Et donc tu pourras toujours essayer d'être neutre, essayer de te dire je ne suis pas dans les émotions humaines, j'essaie d'être supérieure à ça, etc. Enfin bref, vous prendre pour je ne sais pas quoi, vous prendre peut-être même trop au sérieux, ça va enlever toute votre authenticité. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je sais que ça c'est des conseils qu'on reçoit beaucoup sur internet, ce côté il faut élever l'esprit constamment là. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, comment voulez-vous? Ok? Mettez-vous à la place de quelqu'un en face de vous qui vous rencontre dans cette omniscience, que par exemple on tombe amoureux de vous. Vous n'êtes personne, vous êtes un concept, vous êtes abstrait. Comment vous voulez qu'on aime de l'abstrait? On va vous aimer de manière abstraite, donc on va mal vous traiter, donc on ne va pas pouvoir se référer à des réels standards vous concernant, on ne va pas pouvoir savoir si vous sonnez faux ou vous sonnez vrai, puisque même vis-à-vis de vous-même, parfois vous avez le sentiment que vous n'êtes pas vrai, que c'est juste la meilleure chose à faire pour vous. Quel est l'intérêt de tout ça? Sincèrement. Quel est l'intérêt de fréquenter les gens qui sont aussi creux que vous aujourd'hui? Parce que n'attendez pas à ce que l'on voit une profondeur en vous si vous êtes resté en surface. Si on revient du coup à notre sujet de base, oui, la raison pour laquelle les gens ne vous aiment pas pour ce que vous êtes ou que vous n'avez pas trouvé votre voie ou que sais-je, c'est parce que vous ne cherchez pas ici. Il faut faire des sacrifices dans la vie. Pour pouvoir ouvrir une porte et rentrer pleinement dedans, il faut pouvoir en fermer une autre. Et cela ne veut pas dire que c'est définitif. Cela peut revenir plus tard, mais sous une forme différente, de manière plus évoluée, comme vous aurez évolué dans le choix initial que vous aurez pris. Mais pour ça, vous devez vous autoriser à donner la première impulsion et à commencer à faire les choses. Les choses ne demandent pas à être faites parfaitement au départ. Regardez les histoires des personnes qui ont réussi sur cette terre, que ce soit des artistes, que ce soit des sportifs, que ce soit des entrepreneurs, peu importe. Ces gens-là, vous pensez qu'ils étaient parfaits? Non, ils ont fait avec les moyens du bord. Ils n'avaient pas les moyens financiers de faire des choses lisses et carrées dès le début là. Ne vous laissez pas tromper par cette société qui vous fait croire que au plus vous allez être lisse, carré et presque monochrome en fait, au plus ça va marcher. Non. Au plus vous allez être authentique, cela va marcher. Au plus vous allez travailler la stratégie de qui vous êtes. La stratégie, vous voyez, ce n'est pas, je calcule mes moindres faits et gestes, mais plutôt j'apporte de la cohérence intérieure qui va venir lorsque je vais chercher à transmettre mon monde dans ma tête
sur le papier, sur une vidéo, sur peu importe, cela va paraître parfaitement logique. Un vrai fil rouge en fait. C'est la seule stratégie que vous devez apporter. C'est est-ce que quand je parle de mon histoire, est-ce que quand je viens conter mon récit, ce récit-là semble cohérent auprès des autres comme il l'est en moi. Si ce n'est pas le cas, s'il vous manque quelque chose, une compétence, des personnes autour de vous, peu importe, cela se travaille, cela se trouve. Maintenant qu'on a un petit peu décortiqué le fond, et j'espère que ça vous aura parlé jusqu'ici, on va pouvoir parler de la forme. Ne complexez jamais sur les choses où on vous a dit de complexer à la base. Ça, c'est le premier point. Vous devez être identifiable. Vous ne pouvez pas prendre tout ce que vous êtes depuis le début et vous dire bon bah ça c'est poubelle et puis je vais devenir complètement une nouvelle personne sans aucun repère, sans aucune cohérence justement de pourquoi est-ce que je deviendrai comme ça alors que c'est littéralement l'opposé de ce que je suis à la base. Pareil sur le plan physique, n'essayez pas de cacher vos complexes. Déjà, partez du principe que vos complexes, vous êtes seuls à les voir parce qu'il n'y a que vous et vous-même qui vous voyez autant de fois dans la journée dans la mesure où vous vivez dans votre propre peau. Vous pouvez très facilement vous mettre en valeur et plus vous allez aussi vous mettre en valeur sur certaines choses vis-à-vis de vos complexes physiques ou autres, au plus je vous assure que ça va réellement vous donner confiance parce que vous allez voir que c'est simplement vous qui vous rabaissez constamment donc vous pensez que les autres vont le faire. Mais les gens qui ont confiance en eux, encore une fois, ne le feront pas. Aussi, votre environnement, c'est quelque chose de très très important. Si vous traînez avec des personnes qui cherchent toujours justement à devenir meilleures, à apprendre de nouvelles choses, des personnes qui par exemple entreprennent, des business ou autres, eh ben vous allez avoir des discussions beaucoup plus portées sur ça. Et ce que ces personnes-là vont normaliser et pas d'autres, eh ben vous, ça va justement vous booster et vous donner des éléments qui vont vous propulser dans l'action. Donc choisissez bien les personnes que vous fréquentez, c'est très très important. Et si on appuie encore plus le propos, les personnes qui justement vont venir vous inspirer, vous encourager à être, élimineront également petit à petit les pensées parasitaires que vous avez sur vous-même. Parce que n'oublie pas, si on reprend le début de la vidéo, qu'il n'y a que ça qui te bloque. Imaginez-vous dans une pièce avec plein de personnes. Pour certaines personnes, vous allez être le ou la plus extravertie de la pièce et pour d'autres, vous allez être le ou la grand timide de cette pièce. Et pourquoi ça? Parce que eux-mêmes, ils ont un abord de la chose, ils ont une énergie, ils ont un passé, ils ont une histoire et donc, en fait, c'est juste une question de ça match ou ça matche pas en fait, et dans la plupart des cas je vais vous le dire, ça ne matchera pas en plus. Donc la perception que les gens ont de vous et qu'ils renvoient vis-à-vis de vous-même, et que aussi lorsque vous allez sortir en groupe avec cette personne là, c'est une énergie générale qui va se dégager de tout ça. Effectivement, ouais, c'est un point qui est central. Et je vous ai dit en plus que c'était collectif la spiritualité, qu'on grandissait de par notre rapport aux autres. Ce rapport aux autres là, choisissez bien les autres. Voilà, j'insiste là-dessus parce que je vous assure que des mauvaises personnes, j'en ai fréquenté. Et je ne dis pas qu'elles étaient mauvaises foncièrement, mais qu'elles étaient perdues et que j'attendais d'elles, par exemple, une profondeur de là où moi j'étais en capacité de m'explorer, mais qu'elles n'étaient qu'en surface constamment. Donc forcément, il y avait une dissonance qui venait se créer et je finissais par me dire que c'était moi le problème, que j'étais complètement décalée, alors que pas du tout. Votre style vestimentaire, votre coupe de cheveux, votre posture va en dire également long sur vous. Pour ça, moi mon conseil, je sais que c'est pas un conseil que tout le monde aimerait entendre, mais il faut accepter de correspondre à un cliché parce qu'encore une fois, on revient à cette notion de je fais un choix de comment je me positionne, mon positionnement sur toute l'humanité entière et de quel type de personne j'ai envie d'attirer à moi parce que je vais sûrement aller vers ces personnes-là. Votre style vestimentaire, le dress code un petit peu, va compter aussi parce que effectivement ça va vous faire rentrer dans des endroits, pas dans d'autres, ça va faire en sorte que des gens vous regardent d'une certaine manière et pas d'une autre, et ça aussi ça a son importance. Je suis désolée, l'utopie de non mais on peut être comme on veut et on s'en fiche des autres. Oui, sauf si justement vous avez intérêt à parfois adopter une certaine posture, une certaine stature. Et en parlant de posture également, s'il vous plaît, tenez-vous droit, tenez-vous droite. Avancez comme si vous étiez certain que là où vous allez, c'est la bonne direction. Arrêtez de vous recroqueviller, arrêtez de parler tout bas. Soyez vous. Soyez assurés dans ce que vous faites. Sinon, ne sortez pas de chez vous. Restez encore dans votre lit. Continuez de swiper des trucs tristes. Et puis, écoutez de la musique triste. Et puis, voilà, genre juste restez comme ça. Si c'est pour faire ça, ça ne sert à rien. Et tous ces petits détails-là, vous voulez que je vous dise, vous devez vous amuser quand ça se passe. Vous devez vous amuser à faire de la recherche sur vous, à faire des expériences avec les autres. Lorsque vous vous tenez droit, que vous vous dites bon aujourd'hui je vais parler fort, etc. Allez dans un endroit où vous ne connaissez personne, allez prendre un café, allez prendre un verre, déjà ça vous fera un bon entraînement d'être tout seul et essayez de jouer un personnage, essayez de vous forcer. Parce que là, en étant dans votre zone de confort, de toute manière, vous détestez votre vie. Alors, vaut mieux essayer de changer, vaut mieux se faire du mal, parce que l'inconfort va te mener au confort, un confort que tu souhaites réellement cette fois-ci. Et lorsque vous allez venir transformer ça comme étant un jeu, comme étant une expérience, comme étant quelque chose que l'on prend à la légère,
vous allez justement enlever ce poids de je dois me prendre au sérieux, je dois absolument être comme ci, comme ça, parce que sinon les gens vont se moquer, etc. Parce que c'est pas ça la clé. C'est pas, les gens vont quand même se moquer de vous. Pour les gens, vous allez quand même être une grosse blague, ok? Parce que ça, c'est inévitable. Maintenant, c'est votre manière de percuter sur ça et de répondre à ça qui va changer la donne. Et pour répondre à ça, je vous assure qu'au plus vous allez vous connaître sur ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas, sur comment vous allez pouvoir répondre au monde, sur comment vous allez choisir de voir le monde et d'interagir avec lui, au plus vous allez devenir inatteignable. Et encore plus que ça, inarrêtable. Et tu veux que je te dise quelque chose de magique, parce que pour le coup je l'ai appliqué, hein. C'est que tout ça, ça va réveiller ton âme d'enfant. Et pour moi, il n'y a rien de plus pur en termes de la définition de l'amour qu'un enfant. Si tu réveilles ton enfant intérieur, si tu deviens la version qu'il aurait rêvé, devant quoi il serait ébahi comme ça, je t'assure que ta vie, elle va prendre un tournant, mais tellement rapide en plus. Aujourd'hui, tu es ton plus grand ennemi. Comment veux-tu que les gens aiment quelqu'un qui se déteste ? Comment veux-tu pouvoir exiger des attentes autour de toi, te dire que les gens doivent t'aimer, que pour ce que tu es, si toi-même tu décides que tu n'es rien, tu décides que tu es pathétique et misérable, comment peux-tu placer des attentes sur les autres si toi-même tu te dis constamment des choses que tu ne fais jamais ? Si toi-même tu te prouves que tu ne peux pas te faire confiance, parce que se faire confiance ça vient aussi de là. Je vous assure, et je ne sais pas qui a besoin de l'entendre, que la vie c'est pas une sentence, que c'est pas une punition, que l'enfer n'est pas sur terre. Non. La vie c'est brut, la vie c'est comme ça en fait. La vie c'est du bon et c'est du mauvais. On choisit de voir le mauvais et on choisit de voir le bon. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de divergences en termes de point de vue, de comment un humain devrait être sur cette terre. Mais quand vient le jour où tu te détaches enfin de tout ça, où tu te détaches enfin de ce que les autres pensent, des débats publics toujours que tu vois sur tes réseaux sociaux, quand tu te détaches un peu de la masse pour devenir un individu qui va rencontrer d'autres individus et qui va bâtir son propre collectif, là, je t'assure que ça va devenir une vraie partie de plaisir. Même dans le mauvais, ça sera quelque chose où tu arriveras forcément à rebondir parce que ça sera toi, ça ne sera plus les autres.